Bonjour Maxime. Bonjour Nicolas. J'ai rencontré Bruno Bourboulon, ton père, en 2017 sur le salon Equipotel. Il représentait une société qui s'appelle Menu Online. Est-ce que tu peux nous présenter Menu Online? Bien évidemment. Menu Online est le fruit de plus de 30 ans de savoir-faire dans la conception et la fabrication de cartes et menus pour les hôteliers et restaurateurs. Fort de ce savoir-faire, Bruno Bourboulon, mon père, a imaginé une solution logicielle avec pour but de donner la main aux restaurateurs sur la mise à jour de leur contenu, à savoir de leurs cartes et menus. C'est un petit logiciel qui permet aux restaurateurs, via un login mot de passe, d'accéder à un espace personnalisé où il va retrouver tout son fichier article à ses couleurs, ainsi que l'ensemble de ses cartes, en format papier et ou numérique. Et il va pouvoir interagir avec son fichier article, il va pouvoir en toute autonomie, dès lors qu'il le souhaite, changer ses prix, créer ses nouveaux plats du jour et les partager avec sa clientèle sur des supports digitaux tels que des téléphones portables ou des écrans, ainsi que sur des supports papier traditionnels, ce qui a l'avantage de toujours présenter à sa clientèle des contenus propres, à jour et bien présentés. Alors, quand j'ai rencontré ton père, le sujet était justement ces supports digitaux. Il avait déjà des expériences avec d'autres partenaires et c'était un peu le début du développement des différents supports. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux expliquer quels étaient les besoins à l'époque de Menu Online et comment on a développé un partenariat sur tous ces supports digitaux et ceux qui vont venir encore? Bien entendu, nous avions effectivement, alors il me semble que mon père vous aviez rencontré sur un salon Equipotel en 2017. À l'époque, nous travaillions avec un fournisseur qui s'appelait Telefunken, qui nous avait fourni une gamme d'écrans, on va dire, relativement standard, on va dire un produit catalogue. Vous avez, avec Toshiba, représenté à l'époque par Monsieur Verna, fait preuve de curiosité en voyant nos écrans ainsi que les contenus qui étaient diffusés sur ces écrans. Et vous avez eu l'intelligence de nous approcher en explorant un petit peu les éventuelles synergies qu'on pouvait avoir ensemble. Et ça tombait merveilleusement bien parce que nous étions à la recherche de produits, d'un accompagnement à échelle industrielle. Menu Online étant quand même une structure à taille humaine, sans compétences particulières en matière de hardware. Et nous étions ravis d'avoir ces échanges avec Toshiba qui nous ont permis d'abord de nous connaître, de voir l'intérêt de Toshiba pour des petits marchés de niche qui par ailleurs intéressaient aussi Toshiba puisque Toshiba eux-mêmes s'intéressaient à l'affichage dynamique. Et c'est comme cela que, chemin faisant, nous avons développé, grâce à Toshiba, un produit sur mesure. Les écrans et les produits que vous voyez là ne sont pas des écrans qu'on achète comme ça sur le marché. Tout a été étudié et on a pu bénéficier de l'expertise Toshiba sur tout ce qui est constitution du dossier technique pour les normes CE, sourcing des bons composants qui vont nous permettre d'aboutir à un produit fini comme celui-ci. Il faut savoir que tout est assemblé donc à Dieppe, dans le nord de la France, dans l'usine Toshiba. Tous les composants sont sourcés via Toshiba. Et Toshiba nous assure également, et c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir compter sur un partenaire de cette nature, puisque Toshiba a tout le réseau d'après-vente et de maintenance qui permet de rayonner sur toute la France et même au-delà de nos frontières si d'aventure nous nous intéresserions à l'export. En termes de réactivité entre les besoins qui étaient les vôtres à l'époque et les solutions qu'on a mises en place, donc Toshiba qui a imaginé ces différents supports, donc on a aussi dans le groupement Vialog Go Industrie qui a réalisé la partie tôlerie, SEIM qui a fait la peinture. Est-ce que les projets que vous aviez ont été industrialisés dans des temps qui étaient cohérents par rapport à vos besoins et le besoin de vos clients? Alors tout à fait, les délais étaient relativement convenables, sachant qu'encore une fois, c'est une technologie assez nouvelle pour nous, donc nous n'étions pas sur des volumes, entre guillemets, industriels. En revanche, les délais ont toujours été en accord avec nos attentes. S'agissant de nouveaux produits, on a naturellement dû essuyer quelques plates, parce que c'est sur le terrain qu'on va voir en termes de quand on crée un nouveau produit, on n'a peut-être pas tout anticipé, on n'a pas pensé à tout. Mais on arrive aujourd'hui justement avec les remontées de nos clients sur le terrain, après avoir quand même expérimenté cette technologie et ces écrans chez des clients pendant plusieurs années. On a été capable de faire remonter des améliorations éventuelles à apporter au produit, ce que Toshiba a parfaitement intégré et a parfaitement développé pour avoir aujourd'hui un produit fini dans des délais qui, compte tenu de la situation économique
qui n'est pas évidente, avec des difficultés incessantes d'approvisionnement, Toshiba a réussi à nous maintenir des délais plus que convenables pour que nous puissions nous livrer nos clients dans de bonnes conditions et au délai qu'on avait annoncé précédemment. Et ça veut dire qu'en termes de déploiement, si demain vous développez sur la France et au-delà des frontières françaises, Toshiba peut toujours être le maître d'œuvre de l'industrialisation de vos différents supports. Alors nous y comptons bien, nous espérons, on a toujours une approche long terme avec nos interlocuteurs, qu'ils soient clients ou fournisseurs. On essaye toujours de construire quelque chose sur le long terme. C'est l'approche que nous avons eue, mais qui je pense est une approche réciproque de la part de Toshiba comme de la part de Menu Online. On a senti beaucoup d'écoute, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité, ce qui nous a conforté parce qu'on a besoin, étant encore une fois une petite société familiale, d'avoir un peu une crédibilité vis-à-vis de notre clientèle. Et le fait d'être adossé à un partenaire de type Toshiba nous apporte cette crédibilité, cette confiance et surtout cette confiance en l'avenir qui nous dit qu'avec nos ambitions de développement à l'international, on sait que nous pourrons compter sur Toshiba qui elle-même est déjà une boîte mondiale avec une présence et des filiales implantées dans le monde entier. Est-ce que la proximité géographique de nos sites de production a été un atout ? Alors ça a non seulement été un atout, puisque nous sommes une petite société implantée pour l'instant sur Paris. Notre cœur d'activité est sur Paris, même si on rayonne toute France et également à l'export. Il faut savoir qu'un aller-retour Paris-Dieppe se fait en 2 heures et qu'étant petit parisien, on est toujours très content d'aller sortir un petit peu de la vie parisienne pour retrouver le sourire diepois, la qualité de vie diepoise et surtout les compétences diepoises et notamment de Toshiba et de son groupement d'intérêt économique via Vialog. On participe généralement, on est toujours convié aux événements Vialog, ce qui permet d'échanger, de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être de nouveaux partenaires. Et toujours, c'est en échangeant qu'on trouve des idées finalement. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous et on souhaite vraiment approfondir ce partenariat. On espère pouvoir compter sur Toshiba à l'avenir. Donc pour répondre à votre question, naturellement, la proximité géographique est un point essentiel pour nous. Et on est ravis de pouvoir, à 2 heures de Paris, aller récupérer, contrôler nos produits, contrôler l'avancement de la production de nos produits et éventuellement développer davantage de nouveaux concepts avec un partenaire comme Toshiba. Donc ça fait plus de 6 ans maintenant que nous sommes partenaires. On peut imaginer ce partenariat sur la durée, vous développer à l'international et continuer à Dieppe de fabriquer vos supports qui vont faire briller Menu Online partout en Europe et peut-être au-delà. Et peut-être au-delà, tout à fait. En tout cas, c'est notre volonté. Nous espérons qu'elle sera partagée avec Toshiba. Mais nous sommes relativement confiants là-dessus. Ça nous permettra effectivement d'aller un petit peu plus vite et surtout, j'insiste là-dessus, d'assurer tout ce qui est après-vente, puisque il faut quand même être relativement bien structuré pour être capable d'intervenir sur des écrans qui soient à Pau, à Tarbes ou dans des coins reculés de provinces françaises. Et toute la force de frappe de Toshiba avec son réseau de sous-traitants à la fois en France mais aussi à l'international nous permet justement de pouvoir commercialiser ce type de solution au-delà de nos frontières grâce à un partenaire comme Toshiba. Eh bien, merci Maxime. Bon développement à Menu Online. Je pense que les années qui viennent sont assez riches et il y a de la matière. Écoutez, c'est tout ce que nous souhaitons. Merci à nouveau à Vialog et aux partenariats que nous entretenons, que nous espérons davantage fructueux à l'avenir. Merci Maxime. Merci Nicolas.